Bonjour mes chères dames matures, je suis très heureuse de vous retrouver pour un troisième épisode déjà de ma série sur les coffrets de Noël, les cadeaux de Noël, les bonnes affaires à faire juste la semaine du Black Friday. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais dans un mois c'est Noël, ça passe tellement vite, je trouve ça complètement affolant. J'ai plein de belles choses à vous montrer et pour gagner du temps, j'ai commencé mon maquillage et notamment fait mon teint. Pour la première fois de ma vie, j'ai enfin utilisé une éponge Beauty Blender. À la base, elle est rose poudrée. Ça ne se voit plus beaucoup. J'étais réticente, mais j'avoue que j'ai été conquise. Je les trouve un petit peu chères à l'achat. J'avais vu certaines youtubeuses qui trouvaient qu'elles tenaient pas le coup très longtemps. Mais il faut reconnaître que quand on s'en sert à l'application, elles sont vraiment extra. Je vais finir le maquillage avec vous. On va mettre la poudre. Je vous parle beaucoup de coffrets, mais des produits de maquillage à eux seuls sont aussi de parfaits cadeaux. Alors je pense notamment à cette jolie poudre libre, illuminatrice rose, que je vous ai déjà montré dans mon full make-up Dior. Vraiment, c'est une très belle découverte que cette poudre. Et j'hésite parce que je veux aussi vous parler de cette palette édition de Noël de chez Hourglass. Et pourquoi j'hésite? Bien parce que dans cette palette, vous avez un petit lot de 3 poudres ici et puis vous avez le bronzer et de blush. Donc des poudres de finition, vous en avez aussi dans cette palette là. Je suis en train de me dire que poudre de finition en haut, oui et non quoi, ça se discute. Ça se discute. Je vais quand même du coup reprendre un tout petit peu de ma poudre Dior pour venir en appliquer là où j'ai fait mes corrections. Donc encore une fois, cette poudre elle est très étonnante parce qu'elle n'est pas très fine quand vous la découvrez dans le pot. Et en même temps, à l'application, elle est formidable, très légère, très aérienne, très douce, avec un voile très velouté qui reste sur la peau. Et elle apporte elle aussi de la lumière. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. C'est velouté. Et puis je me suis offert cette chose magnifique de By Terry. Starlight Rose, édition limitée, faite à partir des poudres CC Powder illuminatrice qu'elle a inventée à partir de ces sérums. Ici vous avez le rose, ici vous avez le abricot, il y en a également un tout blanc, un perle et puis un marron plus foncé. Ce sont des sérums qui apportent de l'éclat, de l'hydratation et qui sont des correcteurs de couleur. Des produits magnifiques pour illuminer votre teint, nourrir votre peau, l'hydrater, la préparer au maquillage. Voilà pour le rose. Là vous le voyez, comment ça brille là, comment ça réfléchit la lumière. Pour Noël, la marque a sorti ce magnifique petit poudrier, un condensé de 3 des 4 CC Powder. Vous avez donc le rose qui correspond à ce flacon là, ici le abricot, voilà, et puis vous avez le tout blanc en dessous. J'ai trouvé sur internet, je vais vous le lire, ce sera toujours plus efficace que ce que je pourrais vous dire moi avec mes mots. En plus d'être enrichi en huile de rose pour hydrater et régénérer la peau, By Terry CC Poudre Éclat assure une correction couleur inédite grâce à sa technologie Optical Glow qui lisse les traits, corrige les imperfections, ajuste la luminosité du teint par réflexion optique multidirectionnelle. Sa texture soyeuse et douce, tel un pétale de rose, déploie sur la peau un voile de lumière satiné sans couvrance. Terry de Gainsbourg, de son vrai nom, a travaillé avec les grandes couturiers. Elle a travaillé notamment, je crois, une quinzaine d'années pour Yves Saint Laurent. C'est elle qui a inventé le concept de touche éclat qu'elle a repris ensuite dans sa propre marque qui s'appelle Touche Velours. J'ai sous les yeux un article qui dit « À la façon des grands couturiers, Terry crée dans son laboratoire des formules à la pointe de l'innovation, des produits bénéficiant des techniques les plus avancées, des pigments les plus forts. » et les plus purs.
c'est une magicienne, une artiste du teint. Avec By Terry, vous avez à la fois le maquillage et le soin. C'est ça que j'apprécie beaucoup dans cette marque. Vous avez des composants qui vont venir faire le travail du make-up et en plus hydrater la peau, la lisser, flouter les imperfections, la retendre. Voilà, pour moi, les produits By Terry, ça tient vraiment du miracle. Voilà donc pour le teint, mais pour l'instant, je vous ai dit tout ça et je n'ai que la poudre Dior sur le visage. On va faire les yeux. Je vous avais promis que je vous ferai une vidéo avec cette jolie palette de Tarte que je vous ai montré dans mon premier tuto sélection des coffrets de Noël. Je vous remontre la beauté, parce que quand même, rien que de le voir, je trouve c'est éblouissant. Je vais commencer par prendre cette jolie couleur ici en base. Voilà, c'est tout léger. Je pense qu'il faut un petit peu insister quand même hein, pour voir la couleur sur la paupière. Il est vrai que c'est une couleur aussi très naturelle qui se fond avec la peau. J'ai envie d'utiliser ensuite ce fard là pour rester dans les tons un peu neutres, un peu beige, mais plus soutenus que ce que j'ai mis en base. Ils sont très discrets. Très discrets. Pigmentés juste comme il faut pour pouvoir les travailler sans que ce soit excessif. Vous voyez, j'aime bien. J'aime bien cette texture, j'aime bien cette façon de pas s'imposer, de pas en faire des tonnes, d'être discret, léger, fluide. Et puis dans la palette, vous avez un mascara que j'attrape. J'aime beaucoup ce mascara, donc il s'appelle Lights Caméra Lasheuse. Alors pour le teint, revenons à nos histoires de teint. Pour commencer, je vais utiliser ce petit bronzer. Cette palette là, elle est belle à l'œil, mais je suis un petit peu déçue par la qualité des produits. Je trouve que il marque pas énormément, vous voyez. Maintenant, je vais essayer cette petite poudre illuminatrice, alors qu'ils ne sont pas tout à fait des poudres de finition, hein, contrairement à ce que je pensais. C'est vraiment des poudres pour mettre de l'éclat, pour mettre de la lumière, mais c'est pas vraiment des highlighters non plus. On est un peu entre les deux, j'ai l'impression. Donc là, je vais taper dans le rose pâle, parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Je la trouve très douce, très jolie. J'utilise un petit fan brush pour le mettre sans appuyer trop, tout en légèreté avec ces petits pinceaux. C'est un pinceau de Real Techniques. Et ça aussi, vous voyez, vous trouvez des petits coffrets avec leur nouveau design, ces manches roses poudrées. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos des liens sur des petits coffrets cadeaux de Real Techniques, parce que ça, c'est des pinceaux qui sont pas chers du tout, qui sont excellents, et c'est des jolis petits cadeaux à offrir aussi. Bon, vous voyez, c'est très discret quand même, hein. On voit bien que ça envoie un peu de lumière, mais ça reste vraiment tout doux, comparé à l'highlighter de Rihanna que je vous montrais l'autre fois. Ici, on est vraiment dans du très léger, très discret. C'est une question de goût, ma foi. Si vous voulez de la lumière mais que ça reste discret, eh bien peut-être qu'il vaut mieux que vous alliez vers Hourglass que vers des marques plus ostentatoires. Voilà, je vais mettre un petit peu de blush du coup. Alors ce petit rose là, je le trouve magnifique. Je l'adore. Ah ouais, c'est sympa. Lui, il marque bien. Regardez ça.
Aussi, c'est joli quand même. J'essuie un peu mes traces d'empreintes pour vous remontrer le petit coffret. Ils ont fait des efforts sur les emballages. Chez Hourglass, de plus en plus de marques de cosmétiques font attention à ça. Réduire les packaging, réduire la taille des emballages de manière à ne pas gaspiller, à ne pas utiliser trop de matière plastique et des choses mauvaises pour la planète. Donc je vous la remontre parce qu'elle est quand même toute jolie, quoi. Moi j'ai eu un petit coup de foudre pour cette palette quand je l'ai vue la première fois. C'est la première édition spéciale de Noël que je me suis achetée cette année. J'ai craqué dès que je l'ai vue. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Regardez. Même le carton d'emballage de la Poste contient le monogramme. Je ne sais pas si vous voyez. Lisa Eldridge. Ma make-up artiste préférée. Elle a sorti pour la 3e fois consécutive en un an une collection de rouges à lèvres. Elle a une passion pour les rouges à lèvres. Elle en fait une collection, si j'ai bien compris ce qu'elle dit dans certaines vidéos. Et ça fait donc 3 fois qu'elle sort des rouges à lèvres qui s'appellent tous Velvet quelque chose. Moi j'ai pris un petit kit, hein, tant qu'on y était. J'ai pris ce petit kit dans cette belle trousse rouge en velours, légèrement bordeaux, avec le monogramme de Lisa sur la trousse et que vous retrouvez également sur l'embout de la fermeture éclair. Pour sa 3e collection de rouge à lèvres, Lisa Eldridge propose 8 rouges qu'elle appelle Velvet Fawn, Velvet Muse, Velvet Decade, Velvet Beauty, Velvet Myth, Velvet Midnight, Velvet Morning, Velvet Ribbon et Velvet Jazz. Je crois que le jazz il existait déjà, donc ils sont peut-être pas tous nouveaux, il y a peut-être des rééditions. J'ai découvert ça lorsqu'elle a publié une vidéo, ça devait être le 3 ou le 4 novembre, et elle ouvrait en même temps la possibilité de précommander les rouges que l'on souhaitait et les kits que l'on souhaitait, puisqu'elle propose également 6 kits avec à chaque fois 3 rouges à lèvres full size. Voilà, des assortiments que vous choisissez en fonction des couleurs qui vous plaisent. Et les 2 premières fois qu'elle avait sorti ces rouges à lèvres, ils ont été sold out en un rien de temps. Vous n'avez pas eu le temps de vous retourner que déjà il n'y en avait plus. Là, c'était un dimanche, donc je me reposais et j'étais sur YouTube. Je vois sa vidéo, je vois que les pré-orders démarrent quasiment au moment où je regarde la vidéo, ce qui fait que vite, je me suis précipitée pour commander ce magnifique petit kit avec mes 3 rouges à lèvres dedans. J'étais trop contente parce que j'avais loupé les 2 premières éditions. Et là, je me suis dit, ce coup-ci, je ne vais pas me faire avoir. Je m'inscris tout de suite, je commande tout de suite. Et comme ça, je suis sûre de les recevoir. Alors après, il a fallu patienter parce que c'était en précommande. Ils les ont envoyés le 18 novembre et je les ai reçus la semaine dernière, 3 jours après. Donc vous voyez, c'est quand même allé très vite une fois que les ventes ont démarré. J'ai pris le kit qui propose le Velvet Fawn, le Velvet Muse et le Velvet Decade. Ce sont, pour les 2 premiers, Fawn et Muse, des teintes relativement nude, neutres, un qui tire sur le rose et un qui tire un petit peu plus sur le marron. Et le Decade, par contre, lui, c'est un magnifique marron foncé. Elle explique dans une vidéo d'ailleurs comment faire pour l'appliquer, pour le doser selon qu'on veut qu'il soit discret ou appuyé. Je vous fais un swatch. Fawn, Muse, Decade.
Donc des tons que j'aime beaucoup. Rose, là c'est un peu bois de rose, là c'est plutôt rose poudré, légèrement beige, et puis ce marron, très beau, très très beau. Ils sont dans une matière, alors c'est pas crémeux, quand on dit velours c'est vraiment ça, c'est vraiment très doux, poudreux. Vous les voyez, ils sont mat, ils ne brillent pas, et je les ai pas encore essayés, mais à l'application ça a l'air magnifique. Donc on va voir ça. J'estompe le baume que j'ai mis sur mes lèvres au début de mon maquillage. Voilà pour le... Oh là là, c'est joli! C'est marrant, ça donne pas le même rendu dans mon retour que dans mon miroir. Dans le miroir, je dirais que c'est... Voilà. Et puis, à la lumière, dans le retour, ça pète bien. Il est très éclatant, très vif. Donc voilà le premier que j'essaye. Celui-ci, c'est donc le Muse. Celui qui est là, qui tire un peu sur un petit bois de rose, je dirais. Sublime. Et alors, très doux, pas du tout desséchant. C'est marrant parce que quand vous voyez bien qu'ils sont mat. Et vous dites, oh là là, ça va être sec. Et en fait, elle arrive à faire des rouges qui sont crémeux sur la bouche et mat pour les yeux. Très 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 agréable à porter. Magnifique. Oh, c'est joli. Ça fait un joli rose, c'est vif dans le retour. Maintenant, on va essayer le faune. Alors, on va en enlever. C'est une lingette. Lingette Sephora aux agrumes qui sentent tellement bon, j'adore cette odeur. Elle a un côté exfoliant que j'utilise pas, mais rien que pour l'odeur, j'adore me servir de ces lingettes. Alors je vais revenir à redessiner ma bouche au Beauty Blender. Il est plus nude celui-ci. Sur la main, c'est celui-là. Ah ouais, mais il est beau quand même. Hein. Plus nude, mais quand même. Plus classique celui-ci. Texture velvet, on est bien dedans. Pas mal non plus. Je reprends la pose pour la photo. C'est vraiment très joli et je pense en plus qu'ils doivent avoir une super bonne tenue. Ça, je vous le redirai quand je les porterai pour de vrai, pas pour une vidéo. Et je vous dirai. Mais je suis sûre qu'ils ont une super bonne tenue. Avec Lisa Eldridge, ça peut pas être autrement. Et enfin, last but not least, voici le Velvet Decade. Alors attention, lui, normalement, il marque. J'y vais délicatement pour pas faire de bêtises. J'adore cette couleur. Ça va. J'ai pas trop débordé. J'adore. Mais regardez ça. Regardez ces couleurs. Mais regardez, mais c'est magnifique.
Qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que c'est doux, c'est soyeux. C'est vrai que c'est du velours à porter sur les lèvres, c'est pas du tout desséchant et pourtant c'est bien mat. Alors moi la couleur ça me fait pas peur, hein. Je la trouve pas du tout trop foncée, j'adore, j'adore. Oh là 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 là, c'est beau. J'en reviens pas. Ce sont des merveilles, des pures merveilles. Je vous avoue que la première fois qu'elle a sorti sa collection de rouge à lèvres, je suis bof, oui, bon, encore des rouges à lèvres. La deuxième fois, ça m'a un petit peu titillé, mais ils sont tous partis à une vitesse folle. J'ai pas eu le temps de dire ouf, qu'il y en avait déjà plus. Et c'est pour ça que là, pour cette troisième collection, je me suis dit, ma fille, ne loupe pas le coche. Ce coup-ci, il faut vraiment que tu sois sûre de les avoir. C'est pour ça que j'ai passé une précommande dès le 3 ou 4 novembre, je sais plus, enfin, dès qu'elle en a parlé, quoi. Et vraiment, 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 je suis drôlement contente de l'avoir fait. J'espère que ça vous a plu, cette nouvelle vidéo, idée de cadeau pour Noël. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère que vous aussi, vous arriverez à vous acheter ces rouges à lèvres de Lisa Eldridge. J'espère qu'ils ne sont pas complètement sold out. J'espère qu'il en reste encore pour que vous puissiez faire de beaux cadeaux pour Noël. Merci infiniment d'être avec moi. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye! Mes déesses by Terry et Lisa Eldridge. Oh, je les adore.